Durant la période 2013 à 2016, plusieurs rappeurs ont apporté de la nouveauté au rap français. On a eu Caris, Niska et Gradure qui ont innové avec la trappe. On a Booba et Jul qui ont normalisé l'autotune ainsi que le vocodeur. On a même eu droit à de l'afro-trap avec MHD. Parmi ces différents rappeurs, je n'oublie clairement pas de citer ce duo de deux frères qui est rentré dans la légende en voulant le monde Chico tout en bossant qu'avec la famille. Vous l'avez compris, aujourd'hui on sera Peace and Love. Pour ça l'équipe, je veux du L, je veux du V, je veux du... Ademo et Noès, de leur vrai nom Tariq et Nabil Andrieux, sont les deux frères qui composent le groupe PNL. Ils sont d'origine algérienne de par leur mère et française de par leur père. Ils ont grandi dans le quartier des Tarterets à Corbeil-Essonnes dans le 9-1 et sont âgés aujourd'hui de 39 et 36 ans. Leur enfance ainsi que leur jeunesse fut fortement agitée. En effet, ils grandissent malheureusement qu'avec leur père qui lui a pas mal d'ennuis avec la justice. Élevé par un bandit, ouais. Papa, prends-moi à tuer. Les kilos de verre, pas besoin des voix d'une femme, je connais pas ceux de ma mère. Et malgré des études dans le commerce, le management, l'électrotechnique ou encore un travail à la SNCF, les temps sont durs et il faut s'en sortir. Les deux personnages du jour vont se mettre à côtoyer le monde de l'illicite et du deal. Parlons musique maintenant. Les deux frères débutèrent tout d'abord chacun de leur côté. Ademo sortait les mixtapes Le Son des Halls volume 1 et volume 2 entre 2008 et 2011. NOS lui sortait 365 jours pour percer, renommé plus tard Calmement sous le blaze de la Diff. Ce n'est que plus tard qu'ils décideront de s'associer pour former le groupe tel qu'on le connaît aujourd'hui. PNL pour Peace and Love, une devise qui prône la paix et l'argent. Ils sortiront une première mixtape en mars 2015 nommée Que la famille et ils enchaîneront avec l'album qui va nous intéresser aujourd'hui. On veut le monde Chico. Nouveaux ennemis, nouvelles armes. T'aimes pas la paix, c'est que t'as pas fait la guerre. L'oseille et la mif, éclaire mon âme. Le Monde Chico, premier album studio du groupe, sorti il y a 10 ans, le 30 octobre 2015. Un album composé de 17 titres qui marquera beaucoup les esprits pour son apport au rap français. Cette distinction se fait par ce côté planant en termes de clips, en termes d'instru, mais aussi avec des paroles crues, émouvantes ainsi qu'hypnotiques, comme le mentionne le journaliste Olivier Cachin. Autrement dit, PNL sort du lot et met en avant un style de rap très peu connu dans le rap français, le cloud rap. Quand on regarde la cover, c'est plutôt simple, donc sous un fond noir, on voit le visage des deux frères, accompagné du nom du groupe ainsi que le titre de l'album. On y voit les logos de contrôle parental et aussi l'emblème PNL. Au dos, on y voit les 17 titres mentionnés ainsi que différents logos comme celui de QLF Records qui n'est d'autre que leur propre label, celui de Thibaut Servante qui est directeur artistique et designer qui a bossé avec eux sur les différentes pochettes, dont celle-ci, et celui de NKF, une personne très importante dans l'histoire des deux frères. En effet, Nicolas Fèvre de son vrai nom est l'ingénieur son avec qui ils vont bosser sur leurs différents projets. Vous aimez pas, le premier avec qui j'ai travaillé c'était Nabil, on enregistre le truc, il est fort, on s'aime pas. Et il me dit ouais, vas-y, t'es fort, je prends ton numéro. Mais c'était vraiment très très fort. Et puis peu de temps après, il me contacte et il me dit ouais, il y a mon frère qui sort de prison. Ok. Ça commence bien. Et donc où il voudrait enregistrer, c'était bien la session à la fois parce qu'il venait de sortir de prison. Vraiment, genre il y a le jour même ou la veille, je crois que c'était vraiment très très récent. En fait, juste devant la porte de mon studio, il arrive. En fait, il y a des flics qui l'arrêtent alors qu'il venait de sortir de prison et il a pété un câble. Il dit mais laissez-moi tranquille. Donc en fait, il commence, t'es qui, t'es quoi, tu fais quoi. Du coup, moi, la première fois que je vois Tariq de ma vie, il entre dans le studio. Je sais pas qui s'est passé ça devant le portail du studio et il arrive énervé, énorme. Il sortait de prison, il était musclé. Avant la sortie du Monde Chico, le duo publia un extrait audio ainsi que plusieurs clips présents sur l'album. On a eu droit à l'extrait audio de Plus Tony que Sosa en avril 2015. Avec le clip qui a suivi un mois plus tard. À ce moment-là, l'album était teasé pour la rentrée 2015, donc plus ou moins en septembre. Et en mai 2015, ils enchaînent avec le classique de cet album, Le Monde ou Rien, avec un clip tourné à la Scampia. Oh non mais oh, elle m'a pris pour qui pour Roméo. Non mais allô, non mais allô. Ton mal mon bien, ouais. Pour les miens, ouais, le monde ou rien. C'est avec le clip du morceau Dans ta rue qu'on découvrira la date de la sortie de l'album. Moi, c'est grâce à ce morceau que j'ai connu PNL.
Il y avait le youtubeur Serratmore qui l'avait mis en fond dans une de ses vidéos qui s'appelait Les cours. Et puis c'est comme ça que je suis allé chercher. T'as cru quoi? Rien n'a changé, la putain de ta mère. T'as cru quoi? T'as cru quoi? Le Monde Chico est à ce jour certifié 3 fois disque de platine et possède un disque de diamant sur le titre Le Monde ou Rien. Le groupe n'accorde pas d'interview pour le moment et préfère laisser parler leur musique. Après ça, PNL laissera toujours planer un mystère autour d'eux. C'est une caractéristique qu'ils ont depuis petit, mais le public le découvrira lors de leur premier Planète Rap pour la promo de leur album auquel ils ne seront jamais présents physiquement. Le studio sera tout de même décoré en accord avec Hero Univers, donc on aura droit à des décors Dragon Ball Z ou encore Scarface. Ils y ramèneront même un singe. L'absence d'interview nous plonge encore plus dans ce mystère. Pour les connaître, il faut écouter leurs textes. Mais il faut savoir que cet échange avec les médias aurait pu bel et bien avoir lieu. En effet, après la sortie du Monde Chico, les médias Bouscapé et Click souhaitaient avoir chacun l'exclu avec les deux frères. Et étant donné qu'aucun accord a été trouvé, les deux frères vont tout simplement refuser l'interview. Les différentes discussions que j'ai pu avoir avec les membres de leur équipe, je sais qu'ils n'étaient pas fermés à l'idée de faire une interview. D'ailleurs, nous, on a failli en faire une. On avait eu des discussions qui allaient dans ce sens-là. Après, il y avait un choix à faire entre Click et nous à l'époque. Moi, je leur avais dit, si vous faites l'interview chez nous, vous la faites pas chez Click. Et Click a dit la même chose. Et du coup, ils ont dit, bon, bah, on la fera pas. On connaît la suite, PNL fera plusieurs tournées. Ils enchaîneront en 2016 avec leur second album studio, Dans la légende, un album dans lequel il y a mon morceau préféré, le morceau Da. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'avais un téléphone qui me permettait de changer la sonnerie de base en musique que je souhaitais. Et du coup, moi, j'avais mis la musique Da. Une fois, mon téléphone il a sonné en classe et j'ai compris ce que c'était la désolidarisation. Moi, je pensais que c'était comme dans les films, hein, les gens, ils allaient tousser, etc. Rien du tout. J'ai donné le téléphone au prof. Mais ceci n'a pas empêché les deux frères de sortir 4 clips sous forme de série, Naha, Onizuka, Bene ainsi que Jusqu'au dernier gramme. 4 clips qui retracent leur vie, on va dire, avec beaucoup de fiction. Après ça, ça recommence, ils enchaînent sur des tournées et ils reviendront en 2018 avec le clip À l'ammoniaque. L'année qui suivra, ils sortiront leur 3e album studio, Deux frères, leur dernier projet jusqu'à ce jour. Je sais pas ce qu'on sera dans 10 ans. Figurez-vous que moi aussi les gars, et franchement, je pense que je suis pas le seul. Musicalement parlant, le groupe a sorti en décembre 2023 le morceau Gaza, et après ça, plus rien. PNL, c'est un groupe qui a apporté une nouvelle vibe au rap français. Comme je l'ai dit au départ, ils ont innové avec ces instruments un peu plus calmes, quelque chose qu'on voyait moins dans le rap français. Ils ont permis aussi à différents artistes de pouvoir se décomplexer. Hein. Par la suite, on a eu des groupes assez similaires comme MMZ ou encore DTF. PNL, c'est aussi un look, hein, les cheveux longs, soyeux, les lunettes, mais également les t-shirts thaïlandais. Moi, je me rappelle à l'époque, j'en voulais trop. J'en ai jamais eu, mais il y avait pas mal de mes potes qui en avaient. Pour conclure, j'aimerais tout simplement dire que ces deux frères ont géré le succès de la manière dont ils la voulaient, malgré l'engouement autour d'eux. Ils sont montés en famille, ils ont gagné de l'argent, maintenant ils sont en paix avec eux-mêmes, les devises sont respectées. En tout cas, si un jour Tariq et Nabil Landry voient cette vidéo, merci pour les travaux. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. J'espère que vous avez appris encore plus de choses que vous ne le saviez sur PNL. Je mettrai encore 2-3 trucs en description en termes d'articles si vous voulez aller voir. Merci pour vos retours sur mes vidéos, que ce soit sur YouTube ou encore sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Merci pour la force, merci pour le soutien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous connaissez la musique, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches.